on va s'intéresser justement au Milan AC à travers Mike Maignan. Mike Maignan est-il déjà le meilleur gardien du monde ? Je vous dis ça parce que le match aller de ces quarts de finale a été marqué par plusieurs arrêts du portier français, dont un arrêt réflexe impressionnant en toute fin de match sur une frappe en pleine lucarne de Giovanni Di Lorenzo, en mode vraiment fulgure au point de Goldorak. Est-ce que ça vous parle ? Un peu comme cette super parade aussi sur la tête de Collins lors du dernier Irlande-France, que personne n'a oublié. Alors, à votre avis, est-ce que Mike Maignan est déjà, ou est-il déjà le meilleur gardien du monde, Nabil Djellit ? Est-ce que actuellement c'est un des 3 meilleurs gardiens du monde ? Oui. Est-ce que c'est le meilleur gardien du monde ? Non. Avec qui, les deux autres ? Courtois du Real, oui. C'est un extraterrestre. Et puis... je vais peut-être vous surprendre, mais c'est des garçons à l'instar de Maignan, qui sont du coup plus visibles parce qu'ils sont en Ligue des Champions. Parce que Maignan, l'année dernière, il était très bon. Et depuis qu'il est au Milan, il a fait oublier Donnarumma, le gardien du PSG. Ouais, très vite. Le 3e gardien, pour moi, alors je vais peut-être vous surprendre, mais c'est un gardien camerounais, c'est André Onana de l'Inter Milan, qui est fantastique avec l'Inter. C'est vrai qu'il sort des gros matchs. C'est pas le même style, mais... trois ambiances. Terriblement efficace. Voilà. Ouais. Donc voilà, là, actuellement, sur la forme du moment, je le situe dans les 3 meilleurs gardiens. Et je le mets devant le gardien de Manchester City, Ederson, qui est capable de dinguerie de temps en temps. Mais qui est moins régulier, parce que lui, il a une forme de régularité et de stabilité qui impressionne. Je vous donne ses stats rapidement. 18 matchs du côté de la Juve. Le compteur affiche 8 victoires, 7 nuls et 3 défaites pour un total de 17 buts encaissés quand il est là. Avec Maignan, la défaite arrive à une fois toutes les 5 rencontres. Et sans lui, c'est une fois toutes les 2 fois et demi, c'est-à-dire la moitié, quoi. Et il a 7 clean sheets en 18 matchs, donc avec un pourcentage d'arrêt s'élevant à 70,69, c'est-à-dire 71%. Quoi. C'est énorme. Les hommes mentent, pas les chiffres, comme on dit. Oui. non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Luxonor, Mike Maignan, peut-il devenir, ou est-il déjà plutôt, le meilleur gardien du monde ? Il peut le devenir. On s'enflamme un peu ce soir sur Europe. C'est vrai qu'on s'enflamme un peu. Il peut le devenir, ça c'est sûr. Il ne l'est pas encore pour vous ? Non, pour moi, non. Pour moi, c'est trop tôt, ça va trop vite. Non, mais je vois Courtois encore jusqu'à aujourd'hui, et le gardien de Barcelone également, Ter Stegen. Pour moi, c'est encore des gars. Il est dans le top 3 aussi. Il est dans le top 3, voilà. Mais il a une marge de progression peut-être plus importante que les autres, non ? Oui, bien sûr, parce qu'il est déjà plus jeune. Donc c'est plus important pour lui. Mais en tout cas, pour moi, c'est le gardien français le meilleur aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et puis, il ressemble à Bernard Lama, donc ça va bien. Ils sont du même pays, donc c'est pas étonnant. Giroud, je vous pose la question. C'est un Bernard Lama à rallonge. C'est-à-dire plus grand, avec une envergure plus importante ? Voilà, il a une envergure phénoménale. Pour ce qui est du gardien du Real Madrid, il n'a pas toujours été bon comme ça. C'était un gardien à gaffe. Quoi, vous parlez de Courtois, là ? Oui, Courtois. Oui, c'est vrai qu'il a fait quelques boulettes. Il y avait un moment, je ne l'aurais pas mis dans mon but, mais maintenant, oui. Alors, enfin, Chelsea, mais pas... Et là, il n'a pas énormément de grands matchs. Je pense qu'il lui faut encore 100 matchs pour qu'il soit peut-être le meilleur gardien. 100 matchs quand même, grosse... Non, mais il faut gagner, en fait. Grosse prod, pour être le meilleur gardien, il faut gagner. 100 matchs, c'est 2 ans et demi. Quoi. Ah oui, c'est ça, vous lui donnez 2 ans et demi. Il n'est pas tout jeune, c'est vrai qu'il a 27, 28 ans, ce gardien. Il arrive à maturité un peu plus tard que... Mais bon, les gardiens, plus ils vieillissent, plus ils sont bons. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu comme les lourds au judo. Ils ont une longévité qui est plus longue que les légers, quoi, tout simplement. Pardon pour cette allégorie. Là, on est obligé de vous croire. Voilà. Nicolas Touriol, je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que Mike Maignan est déjà le meilleur gardien du monde ? C'est le meilleur gardien français, sans discussion déjà. On va avancer petit à petit. C'est le meilleur gardien de la Serie A ? Ou pas ? Parce que là, les Italiens s'enflamment. Je vais vous donner quelques déclats. Vous savez, j'ai toujours bien aimé Chesney depuis qu'il a quitté Arsenal. Ah oui, c'est vrai. Mais Maignan, c'est autre chose. Parce que là où je l'attends, parce que c'est formidable ce qu'il fait jusqu'ici, là où je l'attends, c'est de gérer des matchs où il n'a plus que 2 arrêts à faire. Oui. C'est-à-dire, il est très sollicité encore en Italie aujourd'hui avec Milan. C'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions. Il fait plein d'arrêts. Et c'est formidable. Quand il aura 2 ballons par match, c'est ce qui s'est passé un peu contre l'Irlande, avec l'équipe de France, il a été là. Mais il va falloir que ce soit régulier, c'est-à-dire dans une équipe, s'il signe dans un club dominant d'Angleterre qui ne concède pas beaucoup d'occasions, là, quand il aura 2 arrêts à faire, ou au Real Madrid, un peu ce que fait Courtois aujourd'hui, c'est là où on va vraiment voir son épaisseur. Aujourd'hui, le talent, il l'a, et c'est formidable pour l'équipe de France. Et c'est vrai qu'au match aller, vous le disiez, Céline, contre Naples, il a été très bon. L'attaquant italien, l'ex-attaquant italien Christian Vieri dit: il a été acheté 15 millions, aujourd'hui il en vaut 200.
c'est un Fury class. Je le mets avec les grands champions de l'histoire du foot. S'il ne s'était pas fait mal cette année, Milan aurait 10 ou 12 points de plus. Possible. Non, mais c'est exceptionnel comme sortie. D'ailleurs, l'entraîneur même du club de Milan, Pioli, a reconnu qu'en fait, il l'avait trouvé encore plus fort qu'il ne l'imaginait avant qu'il arrive, quoi. Et pour moi, ça, c'est assez un vrai bon coup, quoi. C'est assez significatif. Et là où c'est extraordinaire, c'est mais rappelons-le quand même, parce qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Ok, après il a eu son histoire, il est parti à Lille. Mais au final, il va au Milan AC, il remplace Donnarumma, qui est parti un peu en catimini et en froid, et il le fait oublier. Très vite, ça c'est vrai. Alors que Donnarumma, à ce moment-là, c'est déjà la précocité, c'est le gardien de l'Italie. C'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Giroud. Ah non, Donnarumma, si j'étais entraîneur de premier plan, je ne mets jamais dans mes buts. Regardez les buts importants qu'il a pris dans le Paris Saint-Germain, ou qu'il a même donné. Regardez son duel avec Benzema. Regardez. Mais quand il est parti de la Serie A, c'était un souvenir abominable pour les tifosi. Bien sûr, c'était une trahison à l'époque quand il a quitté le club. C'était douloureux En Lombardie. Donc oui, vous avez raison, Giroud. Ouais, il est peut-être moins stable et moins. Quand on lit les commentaires en Italie, ils disent tous c'est la sécurité assurée. C'est-à-dire la maison est bien gardée. Non, mais Céline, quand Donnarumma arrive au PSG, tout le monde le connaît, toute l'Europe le connaît. Je vous assure que quand Maignan arrive au Milan AC, nous on le connaît parce qu'il a été champion de France avec Lille et avec Galtier, mais je vous annonce qu'en Italie, personne ou pas grand monde ne le connaît, quoi. Elle est là la différence. C'est qu'il est arrivé en plus d'une manière plutôt anonyme, à mon avis, dans un club de Milan qui s'est remodelé économiquement, c'est-à-dire qu'avant il cherchait les meilleurs gardiens en Italie, ou alors il payait des grands gardiens, et là en plus ils ont fait un coup, parce qu'il y a des liens entre Lille et le Milan AC, et vous avez bien fait de rappeler la somme. Ils l'ont payé 15 millions. Kepa, qu'on va voir ce soir avec nos amis de Chelsea, c'est 70 millions d'euros, par exemple. Ah oui. Voilà. En plus, il n'est pas non plus arrivé pour une somme complètement délirante. Ouais. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, tous ses coéquipiers disent, il change le jeu de l'équipe grâce à sa confiance, son jeu, sa sécurité. Bien plus qu'un gardien, c'est un leader qui gouverne et qui rassure, Nicolas Touriol. Ça, c'est important aussi. Ça va au-delà des arrêts réflexes et de sa capacité, son envergure, comme le disait Giroud.